Excusez-moi, ça va. Ça, c'est la suite de la deuxième vidéo. Hein. D'accord? La deuxième vidéo de la journée, là, c'est coupé. Je vous ai dit que je revenais. Parce que j'ai mon infirmière qui est venue me faire les soins. C'est les derniers soins. Parce que j'ai été opérée, ça fait quand même un bon... Peut-être 5 semaines. Hein. J'ai eu des petites complications au niveau de la cicatrisation. Donc, les soins infirmiers se sont prolongés, quoi. Bon, mais ça va super bien. Je vais super bien. Là, c'est fini. C'est les derniers soins. Voilà, tout est nickel. D'accord? Tout va bien. Donc, je disais qu'il y a une abonnée qui m'a écrite sur YouTube, qui me dit que tu nous dis que le mariage est une bénédiction, est une grâce. Et puis, bah voilà, après il y a le divorce, Jésus est où? Donc, je disais tantôt dans la vidéo qui est passée que Satan aussi bénit. Dieu bénit, Satan bénit. Vous savez, Satan, dans la Bible, on l'appelle l'accusateur. Est-ce que vous avez lu le livre de Job, qui est le 3e livre de la sagesse? Quand tu lis le livre de Job, au 1er chapitre, Dieu dit à Satan, oui, Dieu dit à Satan, il dit Satan, ton petit malin tu fais là. Regarde mon serviteur Job. Regarde Job. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un de plus intègre que lui. Satan qui dit à Jésus que toi, tu dis rien. Ton Job, même, tu es en train de faire prodada de Job là. C'est parce que Job là, tu l'as béni. Il faut me permettre de tout lui prendre. Tu vas voir s'il va continuer à t'adorer. Donc, bref, tu peux aller lire l'histoire de Job à partir du 1er chapitre et puis tu verras la suite. Mais Job est resté fidèle hein, jusqu'à la fin. Donc, la Bible dit que Satan se promenait. Hein. Quand tu ouvres le livre de Job net là, on dit Satan fait la navette entre ciel et terre. C'est l'accusateur, il va nous accuser. Et c'est biblique. Donc, quand Dieu dit, par exemple, tu seras béni, je vais te bénir de telle bénédiction, tu seras béni de telle bénédiction. Et que, parce que quand il y a une bénédiction, il y a aussi une malédiction. La malédiction et la bénédiction cohabitent. Hein? Ça cohabite. Moi, j'ai compris en étudiant la Bible qu'à chaque fois que Dieu nous demandait de ne pas faire quelque chose, c'était pour nous protéger. Quand Dieu nous dit de fuir l'impudicité, on voit à quel point l'impudicité nous fatigue. Toi, la jeune fille, tu n'es pas mariée, tu vas avoir des rapports sexuels, tu peux tomber enceinte, tu peux attraper le VIH, ta vie est gâchée, non? Tu vois que finalement, ce n'est pas tellement pour lui, hein, les commandements, c'est pour nous. Tu as des loups même inutiles. Voilà. Tu vois, quand Dieu dit de ne pas voler, bon, on n'écoute pas. On va voler, on nous attrape, on nous met en prison. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, des fois, les commandements, c'est pour nous protéger. Dieu dit de ne pas toucher aux produits illicites. Tu t'en fumé drogue, tu ressembles à la petite Denis de la Côte d'Ivoire. C'est pas toi-même qui as cherché ton problème. C'est ça. C'est ça. Le péché détruit. C'est nous-mêmes que ça détruit. Hein. Sinon, Dieu, lui, il s'en fout. Hein. À la base, il s'en fout même. Voilà. Le péché, c'est nous que ça détruit. Donc, à chaque fois que le Seigneur nous demande de ne pas faire telle chose, c'est pour nous d'abord. Et quand tu comprends ça, la vie de sanctification, tu la vis, mais de façon aisée, hein, tranquille, sans stress. C'est même pas un supplice. C'est pas un supplice. C'est quand tu penses, tu vois, vous aimez trop le monde. C'est ça. Bon, vie là. Bon, bref. Ma chérie, Satan bénit. Quand on va voir Marabout, on est béni. De la façon dont Jésus bénit là, Satan bénit. La différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction de Satan, c'est que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que tu m'as entendu? Je vais répéter. La bénédiction qui vient de Dieu là, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Vous avez compris? Sinon, Satan bénit. Qui te dit même que le mariage même que tu as contacté là, qui te dit que c'est un mariage de Dieu? Qui te dit que c'est un mariage qui vient de Dieu? C'est ça aussi la question. Hein? Moi, c'est ça. En fait, c'est ça que les pasteurs ne nous disent pas la vérité. Il y a des femmes qui sont allées chez Marabout pour avoir leur mari, non? Ma chérie, si je mens. Il y a des femmes qui sont allées chez Marabout pour avoir leur enfant. Pour enfanter. Est-ce que je mens? Ah. Je ne mens pas où? Quand une femme est mariée, tu
avec son mari. Elle a 3, 4 enfants avec son mari. Et puis toi, tu te lèves là parce que tu es jolie, parce que tu es une artiste. Tu t'en vas rentrer dans son foyer. Tu séduis son mari. Et puis tu lui arraches son mari. Hein? Et puis elle est divorce. Toi, tu penses que le foyer là, tu vas rester dedans. Même si tu restes dedans, tu vas souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des mariages qui n'ont pas un fondement biblique. Ah, si. Il y a des mariages qui ont été programmés par Lucifer lui-même. Lucifer marie les gens. Hein. Mariage où on se ment. Mariage de mensonge. Où la base est basée sur le mensonge. Le monsieur, il est avec toi pour les papiers. Le monsieur est avec toi pour les papiers. Toi, tu ne sais pas, puisque tu n'es pas spirituel pour le savoir. Tu n'as pas, voilà, tu sais pas. Donc, vous vous mariez. Tu le crois sur parole. Mais c'est un mariage où la base est faussée. La base est faussée. Le mensonge, là, il est du diable. La parole de Dieu dit, qu'y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Non. Satan, il est menteur. Donc, toute union qui est basée sur le mensonge est vouée à l'échec. Hein. Les divorces que vous constatez là, les divorces qu'on a toujours constatés là, c'est prémonitoire même, c'était prédéfini qu'il y ait divorce. Parce que la base là, Dieu n'était pas au milieu. Quand tu partais prendre ton mari là, tu as consulté Dieu. Vous savez, au temps de Jésus là, les gens consultaient les prophètes. Les musulmans, même les bons musulmans là, avant d'épouser une femme là, ils consultent. Ah, si. Pour savoir si la femme là, c'est la femme de leur destinée. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu ne peux pas consulter ton papa. Tu ne peux pas prendre un moment de jeûne et prière pour savoir si cet homme-là, c'est vraiment Dieu qui te l'envoie. Le Saint-Esprit parle. Hein. Moi, je ne croyais pas quand j'entendais ça de la bouche des pasteurs. Je ne croyais pas. Dieu parle. Dieu ne peut pas te parler parce que tu vis dans le péché. Ma chérie, Dieu ne peut pas te parler. Hein? Dieu ne parle pas aux pécheurs. Dieu ne parle pas aux pécheurs. À chaque fois que Dieu voulait envoyer un message aux enfants d'Israël, il passait par la bouche des prophètes. C'est Moïse. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Et c'est Moïse maintenant qui descend de la montagne et qui vient annoncer ce que Dieu lui a dit d'annoncer à son peuple. Dieu ne parle pas aux pécheurs. Vous comprenez? Après, il y a des exceptions. Hein. Il fait ce qu'il veut. Mais en règle générale même là, Dieu ne parle pas aux pécheurs. Il est saint. Il est saint. Il est 3 fois saint. En fait, il ne supporte pas le péché. C'est pour cela que Ésaïe nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui créent une séparation entre l'Éternel et vous. En fait, c'est le péché hein, qui nous fatigue. Hein. C'est notre vie de désobéissance. On connaît la vérité et puis on fait comme si on ne la connaît pas. Tu as déjà assisté à un culte où le pasteur t'a dit bah, fuyez l'impudicité, où le pasteur t'a dit de ne pas mentir, de ne pas voler, mais tu continues, non? Ah, ça c'est ton problème. Hein? On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son propre gré. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Oui, Moïse, il parlait à chaque fois au peuple d'Israël, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais à chaque fois le peuple d'Israël faisait des trucs bizarres. Depuis Dieu les tuait dans le désert. Ah oui, Dieu les a tués. Donc, je veux dire, Jésus, c'est vrai, Jésus, il est doux, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère. Mais ce même Jésus-là, la Bible dit, de sa bouche, Apocalypse dit, que de sa bouche sort une épée à double tranchant. Ah, si, Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Vous ne voyez pas comment il a détruit Sodome et Gomorrhe? Vous ne voyez pas comment Jésus est en train de détruire en ce moment la terre? Tellement la terre est remplie d'immonisme, de mauve, de conneries. Vous ne voyez pas? C'est le Dieu qui est doux et miséricordieux là. Parce que quand on parle un peu net là, on est sous la grâce, on est sous la grâce, on est sous la grâce, on est sauvé par la foi, vous blaguez vous-même. Donc, Dieu là, il bénit, Satan il bénit. Ton mariage là, est-ce que tu penses que ce mariage là, il est de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est au milieu? C'est-à-dire que vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous pensez que Jésus là, c'est votre pompier.
Jésus est devenu votre pompier. Quand vous voulez faire vos trucs, vous ne l'associez pas. Vous ne l'associez pas. Vous faites vos trucs. Et puis maintenant, quand le vin arrive à manquer, c'est là que vous savez où le trouver. Oui, le premier miracle de Jésus. Les gens ont invité Jésus comme ça, comme un citoyen lambda. Oui, oui. Ils ne savaient pas que c'était Dieu. Ils ne savaient pas, ils l'ont invité comme ça. Quand le vin est fini, c'est là maintenant on dit, ah, le vin est fini, oh. Sa maman dit, mon fils, on dit, le vin est fini, oh. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa maman n'a même pas tenu compte de ça. Elle allait voir les serviteurs, elle dit, mon fils là, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Dieu, qui est obéissant à sa mère, c'est un commandement. Il dit, remplissez les vases là. Et puis, il a transformé en vin, non? Quand on a envoyé le vin là, à table là-bas, là, quand les gens ont bu, on dit, c'est bon, hein, mais toi, c'est ça. Est-ce que quand eux, ils ont fait leur invitation des mariages là, quand ils ont fait leur programme des mariages, puis ils ont fait leur fête là, est-ce qu'ils ont pensé à Jésus? Ils ne l'ont pas associé. Maintenant, quand le vin est fini, ils savent où il est. Quand toi, tu as te marié là, tu as associé Jésus à ton mariage? Non, je sais. Toi qui m'as posé une question pour dire, si le mariage est une grâce de Dieu là, pourquoi, où Jésus est et puis on divorce? Toi-même, quand tu partais dire oui là, tu étais parti à Jésus? Je te pose la question, il faut me répondre. Vous partez à Jésus à votre mariage? Vous êtes dans fornication jusqu'à... C'est quand vos corps sont coyants là. Et là, vous partez dire oui et puis non à la mairie. Donc, déjà même, les bases sont faussées. Moi, je dis, on n'a qu'à retourner à l'évangile. Oui, parce qu'aujourd'hui, on accuse Dieu de ne pas nous secourir, de ne pas être avec nous. Mais vous oubliez aussi que nous, on transgresse toutes ces lois. Retournons à la source. Bah oui, à la source là, les femmes se mariaient chastes, vierges. Aujourd'hui, on est déviergés par-ci, par-là. En bas de nous-mêmes là, ce n'est même plus des trucs, c'est des puits perdus, des trous sans fond. Et puis on en met les gens que lui, divorce. Garçon va passer sur nous jusqu'à... On vous parle de chasteté, vous dites que nous on en fait un peu trop. Tu as associé Jésus à ton mariage. Si tu n'as pas associé Jésus à ton mariage au début du commencement là, Satan va t'accuser. De toute façon, Satan allait accuser Job là. Satan va t'accuser. L'Apocalypse dit... Les livres sont ouverts comme ça devant le trône de jugement. Satan Satan dit, celle-là, elle est à moi. Quand elle s'est mariée là, elle n'était pas elle n'était pas chose. Voilà. Elle était dans la fornication. Oui. La veille même de son mariage, là, elle a fait curettage. Elle a tué. Tu as dit que les meurtriers n'hériteront point le royaume des cieux. Et puis, dans son mariage là, elle maltraite la servante. Tu as dit que les méchants ne verront pas ta gloire. Tu as dit aussi, oui, c'est ce qui se passe. Bon mariage où il y a divorce là, c'est ça qui se passe. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est écrit dans un livre au ciel. Satan a une copie. Jésus à l'original. Vous ne savez pas. Il faut aller lire ta Bible. Oui, je vous ai parlé. Bon, parce que vous ne dites pas la vérité. C'est pas mieux, chacun va aller prendre sa Bible pour bien lire. C'est pas mieux. Ma chérie, vos mariages, vous n'associez pas Jésus au début là. Il ne peut pas être à la fin. C'est pas un pompier. C'est pas un pompier. Quand on vous parle, écoutez. C'est pas un pompier. Faites tout bien. C'est la bénédiction de Jésus qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Mariage où tu pleures, tu n'as pas la paix, tu as des palpitations. C'est pas... Dieu n'est pas dedans. Quand on vous parle là, vous pensez que tout est amusement. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit, Dieu nous donne des conseils, on n'écoute pas. On dit, tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Tu es chrétien, tu t'en maries musulman. Tu t'attends à quoi? C'est pas que je critique, mais la vie même qui est là, c'est les juifs qui ont compris. Vous ne pouvez pas partager des fois aux antipodes comme ça et puis penser que votre mariage là va tenir. Il y a un an, ça tient, mais ils sont combien? C'est ça aussi, ils sont combien? Tu peux prendre le risque. Après, les conseils que Dieu nous donne, c'est des conseils. Il y en a, c'est des commandements, il y en a, c'est des conseils. Après, tu fais comme tu veux. Mais quand ça chauffe là-bas, il ne faut pas appeler Jésus. Ce n'est pas un pompier. C'est pour ça qu'il nous laisse la parole. On n'a qu'à lire et puis on va appliquer comme des enfants, obéissants. C'est là. Bisous, je vous aime de l'amour de Jésus. On se dit à demain.